Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo CFR4, qui sont les gardiens de la grotte. Avant de commencer, je voulais vous présenter le pêcher sous lequel je fais mes vidéos. Où vous voyez, ce sont des pêches bio, il n'y a aucun produit. C'est un petit arbre, mais qui donne à peu près, je ne saurais pas en kilos, mais ça vous fait trois énormes paniers de petites pêches très sucrées et très très bonnes qui sont gratuites. Bah oui, parce que tout était gratuit à la base. Et comme en Espagne par exemple, ils ont investi dans des panneaux solaires pour pouvoir s'offrir en fin de compte leur propre énergie, et ils vont être taxés de leurs panneaux solaires. C'est encore une escroquerie où on est en train de privatiser nos barrages, on est en train de tout privatiser, et puis advienne que pourra, une fois que ce monde sera privatisé dans son ensemble. Voilà un petit peu la gestion politique actuelle. Je vais appeler cette vidéo « Qui sont les gardiens de la grotte ?» et pour ça, je vais commencer par parler de choses concrètes que vous pouvez retrouver sur Internet, que je reprends régulièrement, parce qu'il va se mettre des mécanismes en place. Ça fait des années que je vous dis que le fils va combattre le père. Alors je vais prendre un exemple concret, et je vais prendre aussi un exemple concret de qui peuvent être en réalité les gardiens. C'est-à-dire que c'est comme quand on a un ennemi, souvent il est facile à décrire, la France contre l'Allemagne, l'ennemi porte un uniforme et on peut le reconnaître. Là on en a déjà un petit peu parlé, l'ennemi est beaucoup plus subtil, mais je voudrais parler du coup des gardiens, qui peuvent être nos gardiens, qui sont souvent ceux qui nous proposent de nous en sortir. Je vais essayer de bien développer, ce n'est pas évident. Tout d'abord je vais vous parler d'égalité et réconciliation. Égalité et réconciliation est pour moi une sorte de montgolfière. Et cette entreprise, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Les montgolfières ne peuvent pas prendre de l'altitude parce qu'elles sont lestées souvent de sacs de sable. Et aujourd'hui, c'est une sorte de gardien qui est en fait le capitaine de cette montgolfière et qui est du lest. Ce qui veut dire que tu virerais, tout compte fait, le capitaine, tu virerais Alain Soral de cette montgolfière, je pense qu'elle prendrait de l'altitude. Si je vous parle de monsieur Alain Soral, c'est qu'il a semé quelque chose depuis plusieurs années. On est dans le moi. On est dans la paranoïa, on est dans la perversion, on est dans l'immaturité. Ce sont toutes ces personnes d'un certain âge qui sont parfaitement immatures, même dans leur accoutrement et dans leurs attitudes. Du coup, il nous a créé une forme de dissidence avec un leader un peu aventurier, charismatique, qui va se répandre au reste d'Internet et qui lui-même va être combattu par ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire de la persona. Vous allez donc avoir déjà, dans un premier temps, la naissance d'un tas d'Alain Soral sur Internet, c'est-à-dire que dans la persona, dans le moi, dans l'immaturité, la paranoïa, la violence, etc., ces personnes-là vont se combattre et ça va être le plus charismatique, celui qui a le verbe le plus haut, qui vanne le mieux. Et vous allez voir que ce qu'il a semé va se mettre en place complètement naturellement dans cette période où les fils vont combattre les pères. Quand je dis les fils vont combattre les pères, tout d'abord, ce ne sont pas des personnes de 12 ans qui combattent des personnes de 60. Ça peut être des personnes de 50 ans qui ont des comportements infantiles, complètement immatures et bien loin de la sagesse en réalité. Alors on va avoir sur Internet, ce qui m'intéresse, c'est que pour sortir de la grotte à l'extérieur, pour que l'extérieur change, il faut qu'il y ait un changement à l'intérieur. C'est-à-dire que la révolution doit être intérieure. Mais vous allez voir qu'il y a une majorité d'Alain Soral qui naissent sur Internet, qui sont là pour se renarcissiser, qui sont dans le moi, mais nous présentent le soi, en rappelant que la personne qui est dans le moi, qui a des problèmes narcissiques, qui a des problèmes de paranoïa, c'est en quelque sorte, vous savez, c'est un petit peu comme une sorte de... je sais pas moi, comme c'est de la persona, c'est du théâtre, c'est une sorte, je dirais, de travesti qui arriverait du Brésil pour se prostituer au bois de Boulogne, qui traverserait le périph' aux heures de pointe pour aller chercher sa dose de drogue. Et les gens applaudissent en l'appelant un héros. C'est-à-dire que la personne qui est dans le moi, qui a des problèmes narcissiques, qui a besoin de se narcissiser, qui veut du pognon, qui veut vendre ses bouquins, c'est de la prostitution. Il est dans un schéma de prostitution. Et la personne sera suicidaire au point de vouloir en fait qu'on parle d'elle même après sa mort. Il y a vraiment un problème narcissique, il y a un problème d'ego et un problème à ne pas pouvoir s'en libérer et à se projeter même après leur mort. Ils veulent qu'on parle d'eux même après leur mort. Donc j'ai longuement étudié M. Alain Soral avec ses problématiques avec sa sœur, avec le succès de sa sœur, son enfance, etc., pour en parler aujourd'hui. Donc ça va exploser, ça va émerger sur Internet. On va avoir donc toutes sortes de Alain Soral, un peu des types un peu paranoïaques, qui sont dans le moi, nous présentent le soi, qui ont des bouquins à nous vendre, qui ont de la thune à nous réclamer, qui ont du succès, enfin dans une quête
quête de reconnaissance exceptionnelle, mais tout ça est très subtil, il faut déjà avoir un certain parcours pour un petit peu le ressentir, je pense. Donc on va avoir comme ça l'émergence de fils qui combattent les pères. Et tout un désordre comme ça qui va se mettre en place. Et si je fais cette vidéo en disant qui sont les gardiens de la grotte, c'est que si tu étais en prison, parce qu'on est dans une forme de prison, tu as des personnes qui sont spécialistes pour analyser la prison. Ah, tu sais, les horaires des douches ont été mis en telle année parce qu'ils voulaient faire ci, ils voulaient faire ça, etc. Les horaires de la bouffe, ça a été mis en telle année. Ils magouillent sur la bouffe, le directeur c'est ci, il a couché avec machin, le gardien tel, il est bon, l'autre il est mauvais. Ils connaissent absolument tous de la prison. Mais dans la majorité des cas, ils ne nous proposent rien. Alors il y a en quelque sorte ces Moïse qu'on se partage ici depuis des années, sur les différentes chaînes que j'ai mises en place, qui sont des Moïse de l'éducation des enfants, c'est la future éducation nationale, des Moïse de l'agriculture, des personnes qui préservent des espèces ou qui développent de nouvelles méthodes ou d'anciennes méthodes, qui sont aussi là pour nous faire retrouver la mémoire. Alors ça peut être dans l'économie, le social, ça peut être dans vraiment l'architecture, dans tous les domaines. Nous avons des Moïse qui préparent la société de demain, quand il y en a, qui nous font croire qu'il puisse y avoir des gentils pervers qui combattent des méchants pervers, mais qui ont toujours cette position, exactement la même que celle de Marine Le Pen, celle qu'ils ont toujours tenue au Front National, qui n'est que là que pour diviser les énergies, nous diviser davantage, mais qui en réalité, au moment où ils pourraient prendre le pouvoir, pouf, ils se tirent une balle dans le pied. Ben oui, la position de critique est une position exceptionnelle. Mais vous qui critiquez, vous qui connaissez parfaitement le milieu carcéral, qu'est-ce que vous proposez ? Et c'est là que va être le problème, quoi. Donc si vous prenez par exemple dans la carte de l'ermite, parce que travailler sur soi pour ensuite que ça s'exprime à l'extérieur, eh ben, ça existe depuis le départ de l'humanité, ça s'est exprimé dans toutes les régions du monde, à toutes les époques. Et ça se retrouve dans la pierre, ça se retrouve dans les religions, l'islam en parle, le judaïsme en parle par exemple, vous avez... pas seulement, hein, mais vous avez dans la mythologie, l'alchimie, la franc-maçonnerie, et puis dans le tarot de Marseille, où vous avez cet ermite qui est la représentation d'un travail sur soi, d'un isolement, mais surtout d'arriver avec des remèdes. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour que vous ressentiez les choses quand vous allez les voir se mettre en place. Quand vous allez avoir ces personnages qui vont émerger, ces personnages qui te disent ah, t'es quelqu'un de mauvais si tu connais pas les horaires de ci, tu connais pas parfaitement la prison, mais en dehors de ça. Et la source, les raisons, pour quelles raisons? Donc ils sont aussi souvent possesseurs d'un petit peu de l'individuation, mais pas suffisamment. Ils combattent souvent aussi la science. Ils parlent très peu de ces problèmes narcissiques, hein. Je trouve que M. Alain Soral parle très peu de perversion narcissique, parle très peu de tout ça en fait. Je ne sais pas pourquoi. On nous parle systématiquement des méchants, on nous parle des magouilles, on nous parle de tout, mais ça vient d'où tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? À part nous parler des complots, à part nous parler... Ok, d'accord, mais il y a une source à tout ça. Et où allons-nous? Et puis quel remède proposez-vous? Donc voilà, je vais vous proposer ici dans cette vidéo, une fois de plus, en quelque sorte un Moïse, qui lui travaille sur une démocratie en quelque sorte directe, une démocratie participative, puisque je vous en parlais dans les précédentes vidéos, de redonner à chaque citoyen un petit peu de pouvoir et un petit peu de responsabilité dans le futur, pour que nous montions un petit peu en conscience, en maturité, parce que là nous sommes dans une forme de toute façon d'assistanat, et ça se passera toujours mal l'assistanat, toujours. Absolument toujours. Donc il y avait des rois, on prend le pouvoir, c'est les oligarques, enfin les monarques qui prennent, les oligarques prennent le pouvoir, mais en réalité il se passera toujours les mêmes problématiques, on est toujours au même niveau de raisonnement. Il y avait donc aussi, je tenais à en parler, qu'est-ce qui a résisté au processus d'individuation? C'est le catholicisme, c'est l'Église, c'est le christianisme. Et donc forcément, il y a le christianisme qui se monte, il y a la franc-maçonnerie qui se monte, qui elle est aujourd'hui spéculative et mauvaise, etc., etc. Ok, mais quoi qu'il en soit, il y a toute une histoire derrière tout ça qu'on nous a cachée, et ça on en parle très peu. On parle très peu du processus d'individuation. Donc c'est pas la peine d'arriver en présentant du soi, en ayant un comportement et un look de héros de 60 balais ou je sais quoi, de dénoncer des choses, ok, mais qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place qui nous permettent de reconstruire vraiment la société de demain, par exemple. Donc soyez vigilants à ça.
Vous aurez sur Internet cette émergence comme ça d'enfants, de personnes immatures, dans une forme de crise d'adolescence un petit peu schizophrène. Alors moi, je suis passé par toutes sortes de comportements, c'est aussi pour ça que je peux le mieux en parler, et qui maintenant m'amène à rechercher de la sagesse. Donc je vous invite à regarder ce live qui dure que quelques minutes. Pourquoi pas, à la suite de ça, vous aurez un lien vers une conférence de ce maire qui du coup est à l'initiative de quelque chose d'extraordinaire, et entendez la capacité à analyser les problèmes des autres, la capacité à y mettre en face des solutions, et vous entendrez quoi? Le fruit. Donc le fruit, c'est d'aller au bout de ce processus, et puis c'est la sagesse tout simplement, et avoir les connaissances nécessaires pour nous offrir un monde demain qui soit en fait compte en équilibre, en aliment entre le moi, le soi, les autres et l'univers. Mais voilà, je tenais surtout à insister sur 2 choses. La première, vous allez avoir des gardiens de grottes en réalité qui se présentent comme des révolutionnaires et des personnes qui veulent nous délivrer, alors qu'une grosse partie, ça ne peut être que de nous-mêmes. Et puis, vous allez avoir de l'autre côté, si vous cherchez, on peut trouver dans la balance, certes, ça s'occuper des parties négatives, mais on peut aussi s'occuper des parties positives avec tous ceux qui font actuellement et qui nous mettent en place une arche, parce que quand on sera dans un déluge, en quelque sorte, plutôt de feu, on aura besoin de cette arche pour, derrière, faire quelque chose de nouveau. Et pour aller plus loin dans cette histoire de prison, quand on sort de prison, parce que là aujourd'hui, il y a des personnes qui se présentent comme vouloir nous sauver, nous aider, mais nous maintenir dans la prison en prenant eux le contrôle de la prison ou en améliorant les conditions dans la prison. Il y en a qui nous proposent de sortir de la prison, et pour sortir de la prison, c'est comme dans la réalité d'aujourd'hui avec le milieu carcéral, il faut préparer l'extérieur. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement. Énormément de gens vont dire non, moi je veux pas aller à l'extérieur, je préfère rester dans ma prison, j'ai mon confort, j'ai ma télé, mon jeu vidéo, ma bouffe, etc. Donc il faut aussi qu'il y ait des personnes qui fassent des choses concrètement, là, dans le réel, pour qu'on se dise, je peux m'y projeter, puisque ça existe. Et voilà un exemple avec ce maire que je vous propose de regarder. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.